Ce jour-là, je venais d'avoir 10 ans et je revenais de l'école avec ma sœur Véronique. Arrivés devant la maison, nous avons aperçu quelques voitures de grand style ainsi qu'une présence policière. En poussant la porte de la rue qui donnait directement dans le salon, nous avons été très surpris. Mes souvenirs sont confus, mais je ressens encore cette forte impression que nous eûmes en découvrant, assis, un grand cercle de Chinois en discussion avec notre père. Les Chinois présents dans la maison familiale, c'était une délégation officielle menée par le tout premier ambassadeur de la République populaire de Chine en Belgique, son Excellence l'ambassadeur Lilian Bi. Après une visite d'État menée auprès du bourgmestre et des autorités de la ville de Liège, après une réception arrosée au champagne et un dîner au restaurant Le Vieux Liège, celui-ci avait tenu à mener une visite plus intime dans notre maison familiale. La première chose que fit l'ambassadeur en arrivant chez nous fut de demander où étaient les toilettes et de monter 4 à 4 les escaliers pour se soulager. Après être descendu, entouré de son équipe, il tint une réunion avec mon père à qui il offrit un cadeau, le livret d'un opéra révolutionnaire sur lequel il fit une dédicace. C'était un lundi, le lundi 23 octobre 1972 très exactement. I now give the floor to the chairman of the delegation of the People's Republic of China, His Excellency Mr. Chiao Kuan-hua. Un an auparavant, la Chine, la grande Chine populaire, avait été enfin admise dans le concert des nations et avait intégré l'ONU. Près d'1 milliard d'êtres humains ne pouvaient rester officiellement ignorés plus longtemps du reste du monde. Et pourtant, il a fallu plus de 20 ans pour que les Nations Unies reconnaissent l'absurdité de cette fiction qui faisait siéger au nombre des 4 grands la province chinoise insulaire de Formose et qui déniait à l'immense Chine continentale son droit à une juste représentation. Et quelques mois plus tard, l'ambassadeur de Chine ainsi que sa suite étaient reçus par le roi, invités par le bourgmestre de Liège, puis débarqués chez nous. C'est à peu près au même moment que je pris réellement conscience de mes racines chinoises et je me souviens, à l'école, avoir montré à mes condisciples, avec fierté, une grande carte de Chine que je venais de réaliser de mes propres mains. Cependant, à cette date, ni mon père ni personne en Belgique ne savait alors ce qu'était devenu son propre père et ce qu'avait bien pu se passer en Chine quelques années plus tôt. J'ai donc grandi sans rien connaître de mon grand-père, auteur en partie de mon existence en Belgique. Des lettres, les siennes, redécouvertes il y a peu, quelques photographies, quelques vagues souvenirs de mon propre père. Mais rien de suffisamment clair pour révéler son visage de la brume. Qui était-il? Comment? Pourquoi est-il venu en Europe? Quels étaient ses rêves? Il y a peu, je partais alors à la recherche des traces de Yubin, en France, en Belgique, prêt à confronter les réalités de l'histoire à l'imaginaire chinois de mon enfance. Je poursuivais ainsi ce voyage qu'avait alors fait Georges, mon père, en 1987, année où il fut envoyé en Chine par la télévision belge. Pour la première fois de sa vie, il s'était rendu dans le pays de ses ancêtres, dans le pays de son père. Au fond, l'un et l'autre, lui comme moi, étions dans une même recherche.